vous avez dû remarquer, pendant toute cette campagne, je me suis donné cette obligation de mettre la justice un peu en dehors des vacarmes politiques. Aucun magistrat ne doit montrer son penchant politique, essayer de basculer d'un côté comme d'autre. D'abord, c'est interdit par la loi organique qui régit le statut des magistrats. Ensuite, en tant que garde des Sceaux, je dois veiller à ce que les magistrats soient des gens qui ne prennent pas parti dans le débat politique de notre pays. C'est en cela qu'on peut construire un état de droit. Ce qui explique aussi que les 45-50 magistrats qui sont partis pour présider les bureaux de vote seront impartiaux dans le cadre de leur travail. Le premier point qui est l'affaire de Koundara, je dirais Koundara Bokeh, puisque les personnes déférées sont actuellement devant la justice de Bokeh. Je rappelle en liminaire que concernant cette affaire, qu'il n'y a pas de prison à Koundara. Ce qui est scandaleux pour notre pays. Une préfecture où il n'y a pas de prison. Donc vous voyez que la réforme de la justice, elle n'est pas à bout encore. Mais on va y arriver, s'il plaît à Dieu. Donc comme il n'y a pas de prison à Koundara, les gens qui ont été déférés, il fallait les envoyer ou à la baie ou à Bokeh. Il fallait qu'on s'assure de la garantie de leur sécurité et aussi de leur défense. Permettre aux avocats, puisque tous les avocats sont à Conakry comme vous savez, qu'ils puissent rallier rapidement leurs clients et assurer leur défense. Donc tout ça n'est pas absent de notre préoccupation. Avec l'aide donc du juge de paix de Koundara, du parquet de Bokeh et surtout du parquet général, donc les 35 personnes qui ont été interpellées à Koundara ont été déférées donc à Bokeh. Je rassure tout de suite, avant qu'ils soient déférés, bien entendu, ils ont été entendus par les officiers de police judiciaire. Un procès verbal a été dressé avant leur transfert judiciaire. Donc, je rassure tout le monde, dans cette affaire, la procédure a été respectée. Il est vrai, c'était les militants de BRPG d'un côté, les militants de l'UFDG de l'autre côté. Mais c'était dans la journée. C'était dans la journée. Ces bagarres sont terminées dans la journée. Curieusement, vers 1h, 2h du matin, il y a un groupe de citoyens qui sont allés commettre des actes de violence, nuitamment. Actes de violence par des incendies volontaires. L'acte de prévention est très important. Incendie volontaire, destruction de biens privés, entre autres, et biens publics. On appelle ça en droit des faits criminels. Ils ont été déférés donc à Bokeh et le parquet général de Conakry, sur ma demande, a ouvert une information et saisi un pool de 3 magistrats instructeurs. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas un problème politique, j'insiste là-dessus. Les faits ne sont pas des faits politiques, les faits n'ont rien à voir avec les élections. Pour moi, en tant que garde des Sceaux, c'est des faits de droit commun, dès lors que les citoyens guinéens sont capables de faire ce type de faits. Donc, contrairement à ce qui a été dit, que la justice a pris les militants d'un parti au lieu des deux, c'est totalement faux. La justice intervient in concreto sur des faits qui font l'objet d'incrimination. Si on laisse passer ça, c'est même pas la peine de continuer à construire un état de droit. Chacun croise ses bras, on laisse le pays brûler. La justice va assez rapidement sur ce dossier et les avocats, je demande aux avocats de faire leur travail. Ils peuvent voir leurs clients comme ils veulent et tout, faire des actes, faire des demandes d'actes auprès des juges d'instruction qui apprécieront en fonction des cas d'espèce et en fonction surtout de l'incrimination qui est reprochée aux personnes déférées. L'affaire de Beila. Alors, cette affaire est passée un peu inaperçue, mais elle est gravissime parce que il y a quand même eu
3 morts. Il y a eu des concessions brûlées, des voitures calcinées et des gens blessés. Et là aussi, c'est les citoyens guinéens. Qu'ils aient des connotations politiques, c'est leur problème, puisque en l'occurrence, c'est des militants du RPG. Quand on les a arrêtés de façon globale à Beila, bien entendu, on a relâché tout de suite au moins la moitié des gens en attendant d'avoir les premiers rapports. Dès qu'on a reçu au niveau du parquet général les premiers rapports, j'ai donné des instructions pour qu'ils soient repris, n'en déplaise à certains députés de la majorité. Donc, ils ont été repris, et ceux qui ont été repris, il y a des incidents concordants à leur encontre pour avoir porté des coups mortels sur d'autres citoyens guinéens. Actuellement, ils sont détenus à Beila ou à Zérékoré, mais en tout cas, la procédure criminelle aussi est ouverte dans cette affaire. Je rappelle que dans cette affaire, il s'agit des interpellés qui sont plutôt du RPG et que les gens de Koundara s'apparentent à l'UFDG. Pour qu'on comprenne dans notre pays, concernant la justice va au-delà des clivages politiques. Je vous épargne les détails sur l'affaire de Beila, puisque l'affrontement a été assez loin. Les chefs d'incrimination retenus, c'est assassinat, tentative d'assassinat, incendie volontaire, coups et blessures volontaires, détention illégale d'armes de guerre et de munitions. Vous voyez que ce n'est pas rien. Ce n'est pas parce que les gens politiquement sont proches du pouvoir ou du gouvernement dont je suis membre qu'on va laisser passer ce type d'infraction comme ça, comme des oranges qu'on achète au marché. Troisième affaire, l'affaire de Mamou. Alors, l'affaire de Mamou est relativement moins grave que les deux premières. Il y a eu, le 3 octobre dernier, des jeunes gens qui se sont affrontés dans la ville de Mamou avec 6 blessés, dont un a eu les côtes cassées. Fort heureusement, il n'y a pas eu d'acte d'incendie ou de coups et blessures mortels. Les services de sécurité ont interpellé et entendu sous procès verbal 8 personnes pour coups et blessures volontaires et diverses destructions. Vous voyez, il n'y a pas de précision là-dessus. Et là, la procédure est actuellement déférée auprès du parquet du tribunal de première instance de Mamou. Mais je rassure, c'est beaucoup moins grave que ce qui s'est passé dans les 2 premiers endroits. Mais laissez la justice faire son travail aussi dans cette affaire. L'affaire Jean Dougo Guilavogui. Monsieur Guilavogui est le secrétaire général du syndicat national des militaires retraités et veuves de Guinée. J'ai reçu d'ailleurs il y a quelques jours un courrier de ce syndicat attirant mon attention sur l'interpellation de M. Guilavogui et les conditions de détention. Sur les conditions de détention, j'ai instruit le directeur national d'administration pénitentiaire qui fait du bon travail actuellement, de voir les choses, de vérifier effectivement ce qui est dit, si c'est réel ou pas. M. Guilavogui est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Je ne rentrerai pas dans le détail, c'est un dossier que le parquet général a renvoyé en information. Un mandat de dépôt a été décerné en ce qui le concerne et la procédure continue. Et que dès lors que la sécurité de l'État est touchée, il faut qu'on voit jusqu'où va ces incriminations. C'est la raison pour laquelle M. Guilavogui est actuellement privé de sa liberté. Il reçoit ses avocats et l'enquête et la procédure continuent à ce qui le concerne. Et dans cette affaire, je demande aux avocats également de faire leur travail. Au lieu que certains fassent des déclarations à l'emporte-pièce dans la presse, ils peuvent faire leur travail, faire des demandes d'actes, vérifier si effectivement ce monsieur est innocent ou pas. Mais la justice également dans ce dossier fera son travail, elle en tirera les conséquences sur ce qui est reproché à monsieur Guilavogui. Autre point sur l'affaire de Zérékoré.
L'affaire de Zéré Koré, 2 mots simplement, puisque c'est tout récent, on n'a pas encore toutes les informations précises là-dessus. Les dernières interpellations qui ont eu lieu à Zéré Koré, suite également à une bagarre entre des personnes différentes appartenant à des obédiences politiques différentes. Je rappelle à la presse que des armes ont été saisies, des armes de guerre ont été saisies, un stock d'armes ont été saisies, c'est dans la procédure. La procédure suit son cours. Les personnes qui ont été interpellées sont sous mandat de dépôt pour les besoins de la procédure. Certains ont constitué avocat, donc là aussi, comme on le dit classiquement, la procédure continue, bien entendu. 6e point, sur les actions des ONG, notamment d'Amnesty International. Me semble-t-il qu'il y a eu des propos qui ne sont pas conformes à la vérité. Je demande aux ONG, pour avoir dirigé une ONG dans d'autres pays, je demande aux ONG factuellement de recouper les informations qu'ils ont s'agissant des procédures judiciaires, d'aller à la source, puisque les avocats ont accès au dossier, comme vous le savez. Donc ils peuvent mettre leur nez dans le dossier pour savoir ce qui est reproché à leurs clients. Dans les différentes affaires liées peu ou prou aux élections, je rassure que la procédure a été respectée et sera respectée. Certaines ONG ont été aboquées. On ne peut pas permettre aux ONG de rencontrer n'importe comment des personnes déférées sous mandat de dépôt. C'est une question de légalité tout simplement. Sinon c'est la porte ouverte à tout. En revanche, les ONG qui ont des avocats peuvent se constituer dans l'intérêt des personnes déférées. Ils peuvent accéder à ces personnes, voire même connaître le contenu de certaines procédures, par le biais des avocats bien entendu. Donc vous voyez que le parallélisme des formes doit être respecté aussi par les ONG, notamment par Amnesty International qui par ailleurs fait un bon travail dans d'autres pays. Donc je leur demande que pour la Guinée, il faut aussi qu'ils respectent la justice guinéenne, qu'on fasse confiance à la justice guinéenne. Elle est très fragile, elle vient de loin, elle est en train de se bâtir difficilement, mais elle va y arriver parce qu'elle n'a pas le choix. Si on doit protéger les citoyens guinéens, il faut que cette justice soit indépendante, soit neutre, soit professionnelle. Donc, je demande à certaines ONG d'éviter les anathèmes concernant les procédures, notamment criminelles, de faire extrêmement attention, d'aller aux sources avant de faire des propos souvent assez destructeurs. Et sur l'affaire de Bokeh, je reviens à Koundara Bokeh, j'ai donné des instructions au parquet général pour que les personnes malades, ceux-là seront mis en liberté, bien entendu, sous contrôle judiciaire. Vous voyez que même si on fait respecter la procédure de façon carrée, on le fait avec humanité. Donc les personnes malades, puisque le parquet général est en train de faire les vérifications, les personnes malades sont soit libérés maintenant, soit ils vont être libérés. Je tenais à vous donner cette précision également. Que la justice guinéenne, c'est une justice qui tient compte aussi de l'être humain. À la fois la fermeté et l'humanité. Ce que je puis dire simplement, c'est d'appeler la classe politique guinéenne à plus de responsabilité, à éviter donc les appels à la violence, que chacun aille demain aux élections, et puis les citoyens guinéens décideront qui va les gouverner dans les 5 prochaines années à venir. Je vous remercie.